Oui, c'est un. Bienvenue à la 50e action du collectif des déboulonneurs de Paris. Le Grenelle de l'environnement a permis et va permettre davantage de choses pour les publicitaires. On en a autour de nous deux exemples magnifiques. Il y a sur le côté de l'Opéra une grande bâche publicitaire. On va pouvoir voir ces bâches se généraliser sur les échafaudages un peu partout dans toutes les villes grâce au Grenelle de l'environnement qui, je vous le rappelle, protège le paysage. Cet Opéra Garnier qui est derrière nous, son architecte disait en 1871, l'art est partout, il est dans tout, dans la rue comme dans le musée. Et je dénie le droit que s'arrogent 4 ou 5 industriels de maculer avec leurs enseignes outrecuidantes la ville qui habite 1 million d'habitants. Le Grenelle de l'environnement n'a strictement rien fait pour empêcher la profusion des écrans télé publicitaires dans l'espace public. On en a derrière nous un magnifique exemple. Vous avez là-bas la banque, dont je ne citerai pas le nom, avec de magnifiques écrans télévision de plusieurs mètres carrés. Il avait été demandé dans le cadre du Grenelle de l'environnement que ces choses-là soient réglementées. Ça a été refusé. Ce que vous voyez derrière vous, on va le voir davantage partout dans l'espace public. L'action d'aujourd'hui est particulière parce que, contrairement à notre habitude, nous allons descendre dans le métro. Il y a dans le métro une profusion publicitaire énorme. Ça a toujours été un laboratoire pour les publicitaires. L'espace du métro parisien est saturé. Ils ont quand même réussi à trouver la place pour installer de nouveaux écrans publicitaires. Ces écrans de 2 mètres carrés que nous allons barbouiller sont une expérimentation. Nous allons les voir eux aussi arriver bientôt dans l'espace public. Ils sont équipés, jusqu'à preuve du contraire, de capteurs qui surveillent le comportement des passants pour vérifier que vous êtes bien docile et que vous regardez la publicité. Ils regardent votre sexe, votre âge, potentiellement vos émotions. Qu'est-ce que vous regardez exactement? Combien de temps? Les publicitaires se félicitent de ces technologies-là. Le public, les usagers des transports et bientôt de l'espace public n'ont strictement rien à dire, n'ont pas le moyen d'agir. Il est possible pour les municipalités de contrecarrer ces dérives au niveau national. Il se trouve qu'actuellement à Paris, le règlement local de publicité est en cours de négociation, tout va se décider mardi. Nous demandons donc à M. Delanoë en priorité et aux autres municipalités de France de faire en sorte que le déploiement de ces grandes bâches publicitaires et de ces écrans digitaux numériques ne puisse pas se produire. Ça veut dire que le règlement local de publicité doit purement et simplement interdire les écrans, purement et simplement interdire les bâches sur échafaudage. Nous tenons à saluer le collectif des déboulonneurs de Lille qui a agi hier dans le métro lillois. Nous tenons à saluer le collectif des déboulonneurs de Saint-Quentin qui agira demain matin à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le collectif de Lyon qui agira demain, ainsi que le collectif de Tours. Ces actions sont non violentes, ça veut dire que nous respectons tout le monde, que ce soit les usagers dans les transports, nous essaierons de faire en sorte qu'ils puissent continuer à se déplacer pour prendre le métro. Nous respecterons également les forces de l'ordre. Les personnes qui barbouillent sont prêtes à se faire interpeller. On vous demande de ne pas vous interposer, de ne pas siffler, huer la police. Quel que soit le comportement des policiers d'une part, et, fait particulier pour cette action, des forces de sécurité de la RATP, GPSR et CSA. Chaque écran plasma consomme autant de 3 foyers de 4 personnes. Le collectif des développeurs a choisi donc de faire une action de désobéissance.
publicitaire, son impact sur la société, sur la santé, sur l'environnement, sur la démocratie. Et faire progresser la loi dans le sens d'un monde plus humain. Bravo! Demandons un débat sur le fonctionnement de la publicité dans notre société. Bravo! Nous ne visons pas les personnes du système policier, nous visons le système publicitaire, nous visons tout ce qu'il y a derrière, le mortifère pour notre monde. Et nous savons que ce matraquage publicitaire concerne chacun, non seulement les plus démunis comme les enfants, mais chaque personne douée de sensibilité. Et les policiers peuvent être doués de sensibilité, je vous le garantis. Chers amis, mesdames et messieurs, je suis Jean-Christophe Mikhaïlov, maire adjoint du 11e arrondissement de Paris. Et je voudrais vous dire que nous sommes effectivement là, début 2011 dans cette période critique où les actions qui vont être encore menées peut-être le mois prochain et le mois suivant seront particulièrement regardées par les médias et par les élus, et qu'il ne faut surtout pas relâcher la pression et manifester en tout cas une lassitude populaire, que votre présence encore plus nombreuse que d'habitude soit l'expression en réalité de la majorité du peuple pour voir reculer la publicité et cette espèce de dictature mentale qui veut qu'on s'accapare en quelque sorte l'espace public à des fins publiques et commerciales. Voilà, si je n'ai qu'un mot, continuons à nous mêler de ce que nous regardons. Je vous remercie. Cette écharpe, c'est l'écharpe des conseillers de Paris. Et c'est à ce titre-là que je suis avec vous aujourd'hui. Nous sommes en train de revoir le règlement local de publicité qui avait été cassé pour un vice de forme. Il va certainement être voté, c'est ce que nous espérons. Nous nous battons en tant que groupe Europe Écologie pour que le maximum d'interdits, d'ailleurs, soit présent dans ce RLP. Mais je dois vous dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est tous les dispositifs nouveaux, comme celui-là, qui d'ailleurs sont encore à venir et qu'on a du mal d'ailleurs à désamorcer par avance dans ce nouveau règlement local de publicité. Donc je pense que nous sommes amenés à nous voir et nous revoir et continuer pendant de très nombreuses années, parce que l'imagination est débordante de la part des publicitaires. Les technologies se développent d'une manière tout à fait foisonnante. La ville de Paris d'ailleurs parfois les encourage, à tort je pense. Et c'est vraiment une course à la consommation dans tous les sens du terme, du côté des publicitaires, du côté de ce qu'ils nous présentent à travers ces panneaux. Et c'est vraiment une dégradation à la fois de l'esprit et puis de la planète à travers cette course absolument inutile, futile, compulsive à la consommation que nous réclamons tous ensemble, je pense aussi aujourd'hui à travers cette action anti-publicité.